Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, eh bien, je vais te montrer un petit peu un projet que je suis en train de faire. Ici, on a une pièce. Cette pièce, c'est mon ancien atelier. Tu sais, les premières pauses café, etc. Je les enregistrais ici. Donc on a une pièce qui doit faire un petit peu plus de 15 mètres carrés. Et donc on en est venu à vouloir faire une pièce d'activité. Alors une pièce d'activité, pourquoi? Parce que ma femme fait un petit peu de peinture, moi je fais un petit peu de peinture. Et puis on a 4 filles, et ces 4 filles, elles aiment bien bricoler, coudre, faire de la peinture, de la poterie, du machin. Et vu que ma maman faisait déjà un petit peu ça, je l'ai entendu dire toute sa vie, ouah, fait chier, il faudrait une pièce exprès. Tu sais, elle commençait à peindre sur la table, puis après c'était leur bouffer, alors fallait tout qu'elle vire, enfin bref, ça la faisait chier. Et donc on en a parlé un petit peu en famille, et on s'est dit, cette pièce, ça va en faire une pièce d'activité. Alors je t'explique rapidement. On a déjà peint au pistolet, tout le bordel, mur, plafond, nickel chrome. Ici, là, tu vois, on a déjà commencé, on n'a pas commencé beaucoup, mais on a déjà commencé. Ici, on va mettre des grands plans de travail. Donc pour ça, j'ai commandé chez mon fournisseur. Alors moi, je prends ça chez un fournisseur professionnel qui est vers chez moi, mais il faut que tu te renseignes vers chez toi, des vendeurs de bois panneaux, il y en a de partout. Donc c'est du médium haute densité hydro, et je l'ai pris en 30 mm. C'est important de prendre du hydro, du haute densité, parce que quand on le fraise et qu'on le coupe, eh bien, il a tendance à un petit peu moins pelucher que le médium standard. Donc ici on va mettre un plan de travail tout le long là, qui va être fixé du côté du mur par cette lisse, et devant je suis en train de faire 2 poteaux moulurés que j'ai déjà fait. Je les ai pas filmés, mais ne vous inquiétez pas parce que je vais en faire aussi pour la table centrale qui aura au milieu, et ça je vous les filmerai. Ici il va y avoir un petit décroché, c'est-à-dire que sur le plan de travail ça va remonter un petit peu. Et là ensuite il y aura un autre plan, et sur ce plan il y aura un évier avec un robinet. Donc pareil, tout ça on y fera ensemble. De l'autre côté là-bas sur ce grand mur, on a commandé des étagères. Donc pareil, on a pris ça chez Foussier, tu sais, moi je te l'ai déjà dit, je prends beaucoup de choses chez eux. Tu vois, en fait ça vaut que dalle, hein, ça vaut rien. Ça aussi tu peux y trouver chez ton bricot, sinon je te foutrais 2-3 liens. Comme d'hab, j'ai rien à vendre, tu fais comme tu veux. Donc en gros tu vois, c'est des glissières sur lesquelles on vient fixer des équerres. Et donc l'avantage c'est que tu peux y bouger dans tous les sens. Donc bien sûr on y mettra une plainte tout le tour. Ici j'ai une attente de chauffage derrière, là tu vois, une attente de chauffage, donc on mettra sûrement le radiateur ensemble. Et puis voilà, alors je pense que ces 2 plans de travail, au début je voulais les stratifier ou les peindre, et du coup je pense que je vais faire comme mon revêtement d'atelier, parce que putain c'est d'une solidité, et malgré tout ce que je lui mets dans les dents, c'est un truc de débile. Donc je pense que je vais mettre 1 ou 2 couches de fondure, et ensuite je pense que je vais le vitrifier 3-4 couches. Ça va pouvoir me permettre de garder cette couleur un peu marronnée, tu vois, des médiums. Et puis devant, pour le champ, on y mettra une petite moulure. Bon les bichons, j'ai mis les 2 plateaux sur les tréteaux. Donc là on est dessous en fait. Ils vont aller dans l'autre sens. Je vais simplement mettre ce genre de système. C'est un système qui va permettre de vraiment tenir serré, tenir plaqué ensemble les 2 plans de travail. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre 10. Donc ensuite là je prends la visseuse, mèche Zobo, c'est vraiment de la balle de chez de la balle. Une petite encoche à la défonceuse. Les gars, on va pas se mentir, je vais peut-être foutre ça sous le coup de la fatigue, je me charge pas d'excuses, mais j'ai fait de la merde. En fait, ce genre de choses qui va extrêmement bien et dont j'ai pourtant l'habitude de me servir, le problème qu'il y a, c'est que j'ai fait le trou avec une mèche un petit peu trop petite. Donc, j'ai sa grande sœur, celle que je me sers d'habitude, d'ailleurs t'as qu'à voir qu'elle est habituée à faire ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que là, maintenant je vais plus pouvoir la faire prendre, donc je vais me faire chier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté un tout petit peu à la défonceuse. Alors c'est pas ultra nickel de chez nickel, mais ça me permet de faire, tiens oui tu vois, je sais même pas si je l'ai fait assez, si. Tu vois, ça me permet quand même de faire passer mon truc. Il aurait vraiment mieux fallu que je le fasse avec un truc plus grand. Donc là, bon, comme je les ai fait, ça va aller, hein, ça va le faire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner. Et puis, je vais peut-être les vitrifier. Bon, les bichons, première couche de fondure.
revoilà l'après-midi. Donc j'ai été chercher mes magnifiques colonnes que j'ai fabriquées ce matin. Donc voilà les pieds, il y en a 1 et 2. Alors c'est bon, j'ai fixé tout le plan de travail. Déjà je trouve ça magnifique, ma femme est passée en coup de vent, elle m'a dit putain ça dégomme tout. Donc je suis vraiment content, je vais essayer de tenir un peu la pièce secrète pour les filles, ça va pas être facile mais on va voir. J'ai fixé du coup la rehausse pour l'évier, donc là l'évier va être ici. Et ce qu'on va faire maintenant, avant de coller tout ça, parce que du coup j'ai encore pas collé ce plateau, eh bien je vais couper pour faire l'emplacement de l'évier. Cette idée de médium brut vitrifié, quand c'est vitrifié, tu peux y renverser un litre d'eau dessus, ça craint plus rien. Ce médium brut vitrifié, j'y trouve finalement assez beau, c'est sobre et ça va parfaitement bien avec le blanc. Donc j'ai pas envie d'y rajouter une autre couleur de stratifié. Donc je me demande si du coup je vais pas faire une crédence aussi en médium. Parce qu'à mon avis, ça va être carrément bien. Et puis, du coup, cette prise, je vais peut-être la virer parce que du coup, ça va être carrément proche de l'évier. J'ai voulu mettre des prises de partout. Là, celle-ci, elle est peut-être de trop aussi. Bon, je vais faire comme d'hab, je vais voir à l'avancement, hein, c'est bon. Allez, on prépare ça. J'ai préparé mon plan de travail en caméra off, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mon plan de travail d'évier. Je vais maintenant venir le coller ici, de la même manière que j'ai déjà collé le reste, donc avec cette colle là, une colle à bois spéciale, super forte, qui nécessite quasiment pas de pressage. Entre temps, j'ai également égrené au 240 la couche de fondure. Comme ça, c'est prêt à vitrifier. Bien évidemment, j'ai fait la même opération sur le plan de travail de l'évier. Et là, normalement, on est pile de chez pile. Je suis super content. Ok, on va laisser ça sécher et je vais aller préparer les crédences pour qu'on les fixe ensemble. Alors les crédences sont finies. Par contre j'ai un petit problème qui m'emmerde carrément. Je sais pas, il y a dû avoir un souci. Ça m'étonne que ce soit au délignage. Mais peut-être à la fixation des trucs du bas là. Puis maintenant c'est tout collé donc c'est tout dans le cul. Je me rends compte que quand je viens plaquer mes crédences, bah, je sais pas si tu vois bien mais j'ai un jour. J'ai un jour et ça me fait chier, ici aussi j'ai fait une connerie, tu vois, je te montre tout. Tu vois ici j'ai fait une connerie, j'ai dérapé un peu avec la cycloche et donc c'est venu me faire 2-3 marques. Alors bon, c'est pas drama chez drama, ça va se voir, ça va être pas terrible. Et ça m'emmerde. Donc du coup, je vais changer mon fusil d'épaule. Je pense que là en bas et dans les coins, même si les angles sont relativement bien ajustés, je vais faire un joint acrylique blanc. Donc j'ai pas le choix. Du coup, je vais tout y peindre. J'hésite, j'espère que ça va pas être horrible. Mais je pense que je vais tout y peindre. Il me reste un espèce de fond de bleu, vert, noir. Bon, on dit que le bleu c'est créatif. On est dans une salle d'activité. Voilà, donc c'est un gros pari. Parce que si je me rends compte que c'est dégueulasse de chez dégueulasse, eh ben, faudra que je trouve une autre solution ou que j'aille acheter autre chose. Le fer en blanc, j'ai pensé le faire en blanc, mais à mon avis, ça va faire trop de blanc, blanc sur blanc, trop de blanc, tue le blanc. Enfin, tu vois quoi, tu me connais, j'aime quand même bien quand les choses sont faites et bien faites. Et là, même si je pense que ça peut être carrément bien, voilà, petit doute. Donc je vais le faire en espérant que ce soit pas dégueulasse et ça va être qui tout double. Ça va être soit c'est horrible et il faudra que je trouve une solution, soit ça va déchirer sa race grave. Et à ce moment-là, bon bah ce sera gagné. Ok? Allez, c'est parti. Bon, du coup, mon aventure, c'est pas si vilain que ça, c'est même carrément bien.
Enfin en tout cas moi ça me plaît bien. Ma petite femme est passée voir et donc elle a validé la couleur. Donc bon, je suis content. Là je vais bien y laisser sécher. Ensuite je mettrai une deuxième couche et ensuite j'essaierai peut-être d'y vitrifier. Normalement ce genre de peinture, je sais pas trop si ça se vitrifie, mais voilà, je ferai des tests puis je te dirai. Bon, il me reste encore une demi-heure, 3/4 d'heure avant de casser la croûte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à essayer de fixer là mes petites étagères, de tout tracer, de fixer ça et tout, pour pouvoir foutre mes tablettes de mélaminé. Là on a pris des tablettes de mélaminé, on s'est pas pris la tête et ça va aller super bien. Donc c'est parti. Bon les bichons, du coup ça devrait aller pas mal. J'arrête pour ce soir. À la soupe. Rendez-vous demain. Ok les bichons, donc nous sommes le lendemain matin. J'ai déjà en caméra off fini de poser toutes les étagères. J'ai commencé à peindre les plinthes. Du coup j'ai décidé de faire les plinthes de la même couleur. Avec ma femme on a regardé ça et ça fait plutôt pas mal. Et j'ai tout poncé, le plan de travail et les crédences. Et j'ai mis la deuxième couche de peinture de manière à ce que ça sèche bien parce que je voudrais essayer de la vitrifier. J'ai préparé des moulures qu'il va falloir que je peigne pour pouvoir venir habiller les champs des plateaux. Donc les moulures sont prêtes mais je les ai encore pas peintes parce que je vais les peindre en même temps que d'autres moulures. J'ai décidé de faire des moulures un peu cadres pour venir mettre ici là par-dessus tout ce truc pour faire la délimitation entre le mur et les crédences. Et donc ces moulures, je vais les faire laquer blanc comme les pieds, comme les petites moulures de devant. Mais donc avant, il faut les fabriquer. J'ai réglé toute la machine. On y va tout de suite. Ok, donc on se retrouve à l'atelier ici. J'ai réglé toute la Felder. Donc là, on fait de la moulure, ce qu'on appelle moderne. Donc c'est-à-dire que c'est carré, rectangle, en opposition à la moulure entre parenthèses de style, qui peut être ce genre de choses. Je crois que ça doit être du Louis-Philippe. Si y a des spécialistes, vous me confirmerez. Je sais jamais la différence entre Louis-Philippe et Louis XVI, mais un jour j'ai un vieux menuisier qui m'a dit Louis-Philippe il a un gros ventre, donc quand tu regardes sur la moulure, ça fait comme s'il y avait un gros ventre. Alors à moins que ce soit Louis XVI, je me rappelle plus. Donc bon, si tu regardes, tu me diras. Donc ça va être le type, typiquement le type de moulure qu'on va venir laquer blanc aussi et qu'on va mettre en façade des plans de travail pour protéger les champs. Et donc là ensuite j'ai déligné des bouts de 35 mm de médium et tu vois j'ai commencé à faire une feuillure, tu vois ça c'est mon coup d'essai là, donc en gros ça va venir recouvrir la crédence. Là j'ai préparé ma machine, je l'ai passée en mode toupie, j'ai tout réglé, ça va super bien. Je t'ai pas expliqué parce que on va faire des moulures là pendant 3 mois, donc 3 mois tu auras largement le temps que je t'explique. J'ai réglé mon entraîneur. L'avantage de l'entraîneur, c'est qu'on a une avance constante et donc du coup, on a un résultat de finition qui est relativement mieux. Deuxième raison pourquoi j'ai mis l'entraîneur, eh bien parce que ce sont des bouts de bois très petits et donc du coup, ça m'évite, ça me protège carrément. On voit bien que là, l'outil, il est complètement bloqué derrière la machine. Il est ici, tiens, regarde, je vais te le montrer. Voilà, il est là. Donc tu vois, c'est quand même un gros outil à tononner, à faire des mortaises et à faire des feuillures et des rainures. Donc tout est réglé, les hauteurs et tout. Voilà, allez maintenant on passe au boulot. Petite précision qui me vient à l'esprit, les bichons, juste avant de démarrer, parce qu'à chaque fois, j'ai pas mal de monde qui me disent ouais c'est bien, mais putain t'as des machines à 15 000 balles, etc. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que d'abord ça n'a pas toujours été le cas et que ça fait relativement peu de temps par rapport au temps que je bosse, que j'ai ce genre de machine. Donc aujourd'hui, oui, j'ai la chance d'avoir ce genre de machine. J'en prends soin et je les utilise. Mais tout ce que je vous montre ici, toutes ces étapes sont réalisables avec des outils simples et moins cher. Il faudra quand même y mettre un peu de thune, quoique, par exemple, ce genre de moulure, et même, je pense, ce genre de choses, vous devez pouvoir les trouver toutes prêtes chez des vendeurs spécialistes de moulures et d'ornements bois. Là, tu vois, par exemple, j'ai une autre machine, une autre petite défonceuse sous table,
qui coûte, on va pas se mentir, 10 fois moins cher que l'autre et avec lequel je pourrais, bien évidemment dans un confort réduit, dans un souci de productivité réduite, etc. Mais je pourrais arriver au même résultat. Et pour info, pour ceux qui connaissent un petit peu ma maison et notamment mon bureau, qui est entièrement mouluré du sol au plafond, les portes coulissantes, tout a été fait avec du petit outillage électroportatif, des petites scies anglais, j'avais encore pas la Capex, ma petite raboteuse, j'avais encore pas celle-ci là, ma petite scie sur table Bosch que j'avais à l'époque, que j'ai revendu entre temps. Tout a été fait avec des plongeantes, des trucs avec de l'électroportatif. Donc ce que je vous montre, bien évidemment que c'est plus confortable et plus, entre parenthèses, professionnel de le faire avec ce genre de machine. Mais si vraiment vous voulez, tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire avec de l'électroportatif, avec des outils bien moins onéreux et voilà, ça va vous prendre un petit peu plus de temps. Il y a certaines choses, il va falloir peut-être réfléchir un petit peu plus, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est juste une histoire de vouloir le faire et d'essayer de se donner un petit peu les moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes budgets à consacrer à nos passions, mais croyez-moi, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui, avec rien, faisaient tout. Donc, surtout, lancez-vous et c'est sûr que même si vous n'avez pas ce genre de machine, eh bien, adaptez un petit peu ce que je vous montre à la taille de vos machines, toujours en essayant de travailler avec sécurité. Cette fois, on passe à la machine. Ok, maintenant, prochaine étape, je fais un petit peu de rangement. Je vais mettre un petit coup de ponçage, je pense peut-être en caméra off, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ensuite, eh bien, je les lacquerai, on les passera au blanc ensemble. Allez, go! J'attaque le 3e jour, direct du matin, je me dépêche à filmer ça parce qu'après je vais chez le coiffeur. Donc tu vas me voir dans la journée changer de tête, mais transformer, complètement taré. Hier soir, j'ai pas filmé parce que j'ai fait ça très tard. Hier soir, j'ai mis les plaintes. Donc j'ai commencé à mettre les plaintes. En plus, le vitrificateur que j'utilise, il est fait pour vitrifier des marches d'escalier et pour du passage intensif avec les guedasses et tout. Donc t'imagines bien que sur une plainte, ça va être inusable. J'ai passé 2 couches de vitrificateur sur tout le plan de travail et la crédence. Je viens juste de reponcer un tout petit peu, de réégrainer. Donc j'égraine avec ça là, tu vois. J'égraine au 240. Je viens juste de faire tout ça. Et je m'apprête à passer la dernière couche de vitrificateur de manière à ce qu'il y en ait 3, comme ça, pareil, ce sera tranquille. Mais avant, je vais fixer toutes les moulures que j'ai laquées hier. Donc tu vois, elles sont nickel de chez nickel. Et comme ça, une fois que les moulures seront en place, je passerai la dernière couche de vitrificateur. Ok? Allez, c'est parti. T'as vu ça, Macaille? La coupe de beau gosse. Bon, je ressors juste du coiffeur. Donc maintenant, allez hop, c'est parti. J'ai installé le plan de travail, tout. Radio Bichon dans les oreilles. Et on moulure tout.
Bon les bichons, pendant que le café finit de couler, je vais t'expliquer rapidement le projet de la table. Je vais essayer de pas me tuer. Voilà. Donc un poteau tout simple, je fais plus de 90 kg et là il est simple, c'est-à-dire qu'il est juste collé pointé pour arriver à notre première étape qui sera ça.